Est-ce que tu entends le bruit des vagues, mec? Putain, c'est incroyable. Oh, c'est là. Oh, c'est dingue, c'est une sauvagerie. Là, gros, je suis toujours en Sicile, d'accord? Deuxième jour en Sicile. Mec, t'as des vagues de fou furieux, gros. Je m'y attendais même pas, en fait. Genre, je crois que j'ai jamais vu autant de vagues. Alors que c'est la mer Méditerranée, donc c'est censé être, tu sais, une mer beaucoup plus calme qu'un océan. Mec, t'as des giga vagas, gros, qui éclatent les rochers. J'ai qu'une envie, c'est de sauter dedans, mec, et de me faire dégommer par les vagues. Mais je peux pas le faire, c'est trop dangereux. Bref, si je suis ici, c'est pour te parler d'une chose, c'est de ta famille. J'aimerais que tu te remettes en question sur ta famille et que tu comprennes certains principes qui sont liés à ça. Alors je sais pas quelle est ta situation familiale, parce qu'aujourd'hui on est en France, et en France, il y a de plus en plus de familles qui sont recomposées. Peut-être que tes parents sont séparés, il y a de fortes chances que tes parents soient séparés si tu regardes cette vidéo. Peut-être que tu vis juste avec ton père, juste avec ta mère, que tu alternes entre les deux. Moi je t'avoue que j'ai pas eu ça, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont ensemble. Et je suis né d'une fratrie de 4 enfants. C'est-à-dire que je suis l'aîné, j'ai 2 petits frères, j'ai une sœur. Et donc tu vois, j'ai eu cette chance-là que familialement parlant, ça s'est relativement bien passé toute ma vie en fait. Tu vois, j'ai toujours mes grands-parents qui sont en vie, j'ai toujours des oncles, des tantes qui sont en vie. On se voit, je peux appeler mon tonton. Mec, je peux compter sur mon tonton quand je veux, je peux l'appeler, il est trop sympa, etc. Donc, tu vois, j'ai vraiment beaucoup de chance à l'heure actuelle. Attends, je vois juste si ça file. Ouais, c'est bon. Et tu vois, j'ai vraiment beaucoup de chance à l'heure actuelle. Et juste, j'aimerais que tu te rends compte aujourd'hui que même si t'es pas dans la même situation que moi, peut-être que t'as plus tes grands-parents, ou peut-être que tes parents sont séparés, que tu vis juste avec ton père, juste avec ta mère, ou juste que même si tu vis seul, que tu t'as pas une super bonne relation avec tes parents, mec, j'aimerais que tu prennes conscience à quel point t'as de la chance aujourd'hui, mec. Ne serait-ce que si t'as 1 ou 2 parents, ne serait-ce que d'avoir des parents, mec. J'aimerais que tu prennes conscience de ça, gros. À quel point est-ce que t'as de la chance d'avoir une famille? À quel point est-ce que t'as de la chance d'avoir des frères et sœurs? À quel point est-ce que t'as de la chance d'avoir un oncle, d'avoir une tante, d'avoir une cousine, d'avoir un cousin? Mec, c'est énorme. Et tu sais qu'il y a des gens, frère, ils sont nés dans des putains d'orphelinats, gros, et ils ont une vie de merde, en fait. Et je veux que tu saches que, mec, dès le moment où tu as des membres de ta famille sur qui tu peux compter, avec qui tu peux parler, etc., tu es capable de tout réaliser. Parce que la famille, mec, c'est la chose la plus puissante qui existe sur cette terre. Tu vois, mec, je le mets limite au-dessus des ambitions, en fait. Tellement c'est immense. C'est... En fait, je peux autant me fier à ma... Enfin, c'est énorme, en fait. Genre, juste, c'est démentiel, mec. Faut que tu te rends bien compte à quel point un membre de ta famille, mec, c'est genre le truc sur lequel tu peux compter si jamais t'as un problème. Tu vois, je vais te donner un exemple tout bête, mais tes potes, par exemple. Réfléchis à tes potes, réfléchis à ton cercle social. Aujourd'hui, tu parles probablement plus à tes potes qu'à tes propres membres de ta famille. Tu parles certainement plus souvent à ton patron, à ton professeur, à... Ouah, mec, il y a une giga vagasse. Oh putain de merde. Gros, la vague, frère, elle est immense. Sa grand-mère. What the fuck, c'est un tsunami. Attends, je sais pas si t'arrives à voir, gros. Mec, c'est un putain de tsunami, mec. Bref. Tu parles certainement plus à ton cercle social, à tes potes, à ton professeur, à ton putain de patron, plus qu'à tes membres de ta famille, mec. Remets-toi en question, bordel de merde. Remets-toi en question, gros. T'imagines la dinguerie? Aujourd'hui, t'as de la chance d'avoir des membres de famille. Et qu'est-ce que tu fais? À part les repas de famille, tu t'en bats les couilles. Tu joues à des jeux vidéo, tu travailles dans ta chambre, t'es seul, mec. Tu vas en soirée avec tes potes. Tu t'en rends compte ou pas? En fait, juste cultive ce qu'il y a de plus puissant pour toi, en fait. Je préfère que tu cultives tes relations familiales, limite que t'aies des potes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien d'avoir des potes, mais sur qui est-ce que tu peux réellement compter quand il t'arrive une merde? Tu vois, une vraie merde. Genre, je te parle, le genre de merde qui t'arrive 1 à 2 fois. Là, tu dois avoir peut-être 20 ans, tu vois, t'as mon âge. T'as le genre de merde qui t'est arrivé pour l'instant 1 à 2 fois dans ta vie. Sur qui est-ce que tu peux compter quand c'est la merde? Ta famille, mec. Ton père, ta daronne. C'est eux qui vont te sauver. C'est toi-même, déjà c'est toi-même qui va te sauver. Ça c'est l'une des leçons que j'ai retenues dans ma vie. Quand je suis dans la merde, quand j'étais en voyage, quand j'étais quelque part, quand j'avais pas d'argent, quand c'était la merde, quand je devais me relever, quand je suis tombé par terre, que je devais me relever et aller encore plus vite. Je pouvais compter que sur moi-même et sur ma famille, mec. Sur mon daron, qui m'a aidé à me relever, sur ma daronne, qui m'a soutenu. Et toi c'est pareil, mec. Si jamais t'es dans la merde, tu peux que compter sur toi-même et sur les gens de ta famille, frère. C'est tout. C'est tout, mec. Ou sur un frère d'armes. Sur un frère d'armes. Pas sur des potes, mec. Les potes, ils s'en battent les couilles de ta vie, mec. Ils seront là dans les bons moments,
ne seront pas là dans les moments où tu auras le plus besoin d'eux. À part si c'est des vrais potes. Et si c'est des vrais potes, déjà c'est hyper rare. Et en plus de ça, c'est excellent. Si t'as des vrais potes qui sont comme des frères, en fait limite ça devient des membres de ta famille et ils rentrent dans le cercle social de ta famille. Par exemple, je sais que j'ai un frère, enfin j'ai un ou deux frères, tu vois, un vrai frère d'armes. Genre c'est pas des potes, c'est pas des amis, c'est des frères, mec. Tu vois, c'est-à-dire que je sais que si jamais il se passe une couille, je peux les appeler, je sais qu'ils vont répondre. Le reste, c'est du vent. C'est du vent, mec. C'est des gars avec qui j'ai passé du temps en soirée. C'est des gars avec qui peut-être avec qui j'ai fumé des joints, peut-être. C'est des gars avec qui, tu vois, avec qui j'ai joué aux jeux vidéo, avec qui j'ai fait des parties de GTA V. Ça vaut rien, mec. Ça vaut rien. C'est du vent, frérot. C'est du vent. Voilà, donc j'aimerais que tu prennes vraiment conscience de ça, que tu cultives comme un jardin les membres de ta famille, cultive-les, va parler avec eux, va parler avec ta soeur, invite ton père au restaurant, fais quelque chose de bien pour les membres de ta famille, aime-les, apprécie-les parce que eux ils t'aiment. Je peux te garantir que tu te rends pas compte de la chance que t'as, mec. Et des frères d'armes que tu considères comme tes membres de ta famille, et vis ta vie à fond.